Voilà. Je t'ai gagné. On monte bien. Hop, hop, hop. Voilà, on monte. Voilà. Tac, tac. Oui. Voilà. Très bien. Là, 1, 2, 3. Terminé. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Dernier entraînement de l'année 2023 pour nos Bleus, dans la joie et la bonne humeur. Avant ce Grèce-France, ce sera ce soir dès 20h35 en direct sur TF1. Alors même s'ils sont à fond nos joueurs, ils doivent être extrêmement précautionneux au vu des blessures qui s'enchaînent durant cette trêve internationale. Mais il n'a pas que ça à gérer notre Dédé, il a d'autres problèmes de logistique. J'ai 8 joueurs qui jouent vendredi soir. Voilà. Alors si je tiens compte de tous les éléments, je vais faire jouer le staff technique demain autrement. Mais évidemment qu'il y a le risque de blessure. Je ne pourrais pas tout gérer de toute façon, mais de ne pas prendre de risques. Même si dans l'absolu, j'ai été joueur un peu quand même, quoi. On peut être très bien, pas fatigué, et puis c'est là qu'on peut avoir un pépin. Heureusement, il a à ses côtés professeur Rabiot qui lui a la recette pour ne pas se blesser. Enfin presque. Non, je pense que le meilleur moyen d'éviter de se blesser, c'est de prendre le match au sérieux, de jouer à fond, pas être sur la retenue. Je pense que c'est le meilleur moyen d'éviter de se blesser. C'est ce qu'on fera demain. Hier, je vous demandais justement quelle compétition fallait-il selon vous supprimer pour alléger le calendrier. Vous êtes resté focus sur l'Europe, Blanchi. Pour toi, c'est sans hésiter la Ligue des Nations. De plus, c'est un tournoi récent, donc on ne le porte pas dans nos cœurs. Même si on l'a déjà gagné, cette Ligue des Nations. Léa, tu es d'accord, c'est une compétition qui ne sert à rien. Même les cours de musique servent plus. Pour en revenir à notre Grèce-France, les joueurs sont bien arrivés à Athènes. Sur le chemin, on a vu Dembouz en golden hour, toujours sous couverture. Mikey qui passe incognito dans l'avion, lunettes de soleil, on sait jamais. Kefren, le regard à l'horizon. Et Marcus qui nous montre des highlights de leur enfance. Pas cool de s'en prendre aux plus petits. Et je vous le dis, c'est pas parce qu'ils ont gagné 14-0 contre Gibraltar qu'ils vont se relâcher. Il y a un petit objectif en tête. Histoire de revanche, n'est-ce pas Adrien Rabiot? On a des défis, des challenges qu'on se fixe. Notamment finir avec le maximum de points, c'est qualif. On sait aussi si on gagne, si on fait mieux que l'Argentine qui affronte le Brésil, on finira l'année première au classement FIFA. Donc c'est voilà, des petits objectifs qu'on a en tête et qui peuvent nous aider aussi. Dans le reste des qualifs, l'Italie sera bien en Allemagne de justesse. Après un match nul face à l'Ukraine, 0-0. Mais le sélectionneur ukrainien est fou furieux parce qu'un penalty n'a pas été sifflé dans le Money Time après un contact entre Cristante et Mudryk dans la surface. L'arbitre a décidé de laisser jouer dans un premier temps et les officiers de la VAR ne lui ont pas demandé de revisionner les images lui-même et le jeu a repris. Dans son édito du jour, le Corriere dello Sport est un petit peu gêné. Le journaliste dit qu'il faut être honnête et que l'arbitre a fait semblant de ne pas voir la faute qui aurait pu les priver de l'euro. Vous savez ce qu'on dit, faut avouer, à moitié pardonné. Ceci étant, 20 nations sont désormais qualifiées pour l'Euro 2024. Il reste seulement 3 places à prendre. Ça se décidera en barrage en mars entre 12 équipes, parmi lesquelles la Pologne, l'Ukraine et la Grèce. Certaines restent à déterminer. On saura ça ce soir. Courage à tout le monde, bonne chance. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons en Italie, justement, où un match de charité avait lieu le week-end dernier. Et Gabriel Batistuta n'a rien perdu de sa superbe. La preuve, il nous a envoyé cette dinguerie et son équipe a gagné 10-6. La compète avant tout. Tic-tac, le mercato hivernal ouvre dans 1 mois et demi à peu près et les chasseurs commencent déjà à chasser. C'est le cas du Bayern Munich selon Sky Sport Germany qui souhaiterait débaucher Raphaël Varane visiblement. Le Red Devil est peu utilisé par Erik ten Hag. Il a pris part à 12 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 655 minutes. Ça fait donc 7 matchs pleins. Le club de Bavière opterait pour un transfert sec. Pas de prêt possible, seul le salaire poserait problème pour le moment. Alors je vous pose la question du jour, selon vous, Raphaël Varane devrait-il quitter Manchester United cet hiver pour rejoindre ou non le Bayern? Vous nous dites tout, vous justifiez votre réponse et demain on sélectionnera 2 commentaires. Puisqu'on parle de mercato, le Stade Rennais, 13e de Ligue 1 actuellement, a un nouvel entraîneur.
Enfin nouveau, pas tant que ça. C'est Julien Stéphan qui fait son grand retour 2 ans et demi après sa démission pour prendre la suite de Bruno Genesio limogé. Ce qu'on aime chez lui, c'est qu'il est fair-play avec son prédécesseur. Il m'a mis la larme à l'œil. Bye bye Pep Genesio. Je voudrais également saluer et féliciter Bruno Genesio de manière très sincère et très honnête. J'ai la chance de succéder à un grand entraîneur, voilà, qui a fait des très grandes choses ici. Moi, en tant que spectateur, je me régalais de voir les matchs du Stade Rennais ces derniers temps, enfin ces 2 dernières années, avec une grande qualité de jeu. Donc à nous de faire fructifier cet héritage aussi. Voilà. Merci Bruno pour tout ce que tu as fait au Stade Rennais et bonne chance et bonne continuation. Avant de se quitter, et si on prenait des nouvelles de nos bleus qui sont blessés, les Madrilènes plus précisément, Aurélien Tchouaméni, tenez, qui était en vadrouille, il a retrouvé son petit chien à Madrid, trop mignon, et il a repris le charbon, sa bosse dure pour revenir plus fort. Et ce matin, Eduardo Camavinga nous a mis cette story. Jambes bien serrées dans une attelle après sa blessure ligamentaire, ça se soigne, force à eux. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne ce soir. N'oubliez pas, dès 20h35 en direct sur TF1, c'est Grèce-France, le dernier match de l'équipe de France de cette année 2023. Et on va se quitter avec un homme qu'on aime bien, Jonathan Klaus. C'est le oui-non de Thomas Mekich. À demain, ciao. C'est très simple. On ne répond que par oui ou par non. La règle la plus basique du monde, Bichente adore ça. Jonathan, diriez-vous que vous êtes totalement à l'aise à ce poste de latéral droit en équipe de France? Oui. Est-ce que vous pensez avoir le niveau aujourd'hui pour vous imposer en tant que latéral droit titulaire en bleu? C'est au sélectionneur de décider. Ah, le sélectionneur, on va lui en parler justement. Jonathan, je vous apporte pleine satisfaction aujourd'hui. Ah, c'est à moi de répondre? Oui, vous aussi, Oui. vous êtes dans le coup. Ok. Participer à une compétition internationale avec les Bleus, Jonathan, est-ce que c'est le but ultime de votre carrière? Oui. Bon, Didier, il est bien parti pour y aller à l'Euro, Jonathan. Oui. La déception de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde, elle est totalement digérée, Jonathan, c'est du passé? Oui. Didier, est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir amené, Jonathan, à la Coupe du Monde l'hiver dernier? Non. Premier but en bleu hier, Jonathan, c'est la plus grande émotion de votre carrière après avoir marqué un but, justement. Oui. Est-ce que vous pensez battre le record un jour en but, de but en bleu de Bichente Lissarazi? Accrochez-vous, accrochez-vous. Le chiffre, je vais vous le donner. Il en a marqué 2. À l'entraînement. J'espère. Pourriture, toi. J'espère, oui. Voilà, bon, ça devrait le faire. Mais il a fait des passes décisives. Ça va être plus dur de battre le mien. Ouais. Bon, dépasser l'ancien record. Ouais, voilà, 3. Dépasser l'ancien record de 10-0 justement en victoire des Bleus. Vous y avez un petit peu pensé avant le match hier, Didier? C'est eux qui me l'ont rappelé, ils voulaient savoir ça à la mi-temps. Après, bon, ça m'énervait un petit peu parce que ça m'enlève un record. Mais bon, j'y suis quand même à travers eux, donc ça va. Allez, malgré un début de saison compliqué à Marseille, est-ce que vous pensez que l'OM finira européen en fin de saison, Jonathan? Oui. Vous vous projetez sur du long terme à l'OM? Vous pourriez rester de nombreuses années au club? Oui. Très bien, dernière question, la question habituelle, est-ce que vous avez menti? Je sais que Didier, non, il ne nous a jamais menti. Voilà, c'est un talent. Et vous? Non. Merci. Merci. Mais il était très concentré, hein, Jonathan. C'est une première, on le sentait très très concentré.